Bonjour. Alors Genshin est un jeu que j'aime beaucoup, c'est pas pour rien que je fais des vidéos dessus. Néanmoins, comme je suis l'éternel insatisfait, j'ai tendance à voir le mal partout et les problèmes en premier. Donc je vais pas pouvoir vous dire pourquoi le jeu il est bien, mais par contre je vais vous dire pourquoi le jeu il est pas ouf. Il y a quelques points que j'ai soulevés qui sont assez problématiques pour moi, et comme disait un de mes professeurs que j'ai eu il y a longtemps, quand tu critiques et que t'as pas de meilleure solution, bah vaut mieux fermer sa gueule. Alors du coup pour chaque problème que je soulève, bah, je vais proposer une amélioration ou un contrepartie. Déjà, on va commencer par le farming d'artefacts, qui est complètement nul, mais je vais en faire un épisode spécial pour lui parce que j'ai trop de choses à dire. Sinon, l'absence de contenu endgame. Bon, bah, j'ai pas vraiment de très bonnes idées là-dessus. Mais comme il y a d'autres problèmes avant et qu'on passe notre temps à farmer les artefacts, bah finalement le endgame, t'en as pas vraiment besoin puisque tes personnages ne seront pas bien équipés. Bah rajouter plus de modes de jeu, comme par exemple le TCG là, le jeu de cartes, c'était sympa. Faut aimer les jeux de cartes par contre. Des contenus endgame plutôt orientés combat, ça serait bien. Bon, on va taper dans la bannière. La bannière d'armes, bah c'est de la merde. Ils ont instauré un système de chemin divin. Vous permettez de choisir entre une des deux armes, ce qui est bien, mais non. Puisque c'est seulement après avoir foiré la deuxième fois que vous avez votre arme garantie. Pourquoi faire une bannière avec deux armes? Alors vous pouvez faire deux bannières armes, avec chacun son arme de vedette. Comme ça évite d'avoir l'arme qu'on n'a pas envie. Et comme ça on dégage le chemin divin qui sert à rien. Dans le cas où on ne sépare pas la bannière en deux, ça serait quand même bien que le chemin divin ne soit pas réinitialisé entre chaque bannière. C'est effectivement quand vous passez de la point 3 à la point 4, bah, votre chemin divin est réinitialisé. Donc toute la progression et ce que vous avez fait ne sert à rien. Vous l'avez dans le cul. La bannière arme, c'est la grosse arnaque. Hein. J'ai essayé là, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, j'ai cru que j'allais arracher mes yeux et je pleurais du sang, donc non. Bon, parlons un peu de la bannière. La bannière, la vraie, la normale. Il n'y a pas de garantie sur les 4 étoiles que tu obtiens. Donc les 4 étoiles en vedette, c'est au petit bonheur la chance. Là pour le coup, mettre un chemin divin pour les 4 étoiles d'une bannière, là c'est pas déconnant. Ça peut être intéressant. S'il y a un nouveau personnage qui sort et que tous les conneries 4 étoiles, ça te permet de garantir le personnage que tu veux. Ça coûte rien. Avoir C6 un personnage c'est quand même très long, donc j'ai failli ne pas avoir les Leila hein, à cause de cette merde. Bon sinon, qu'est-ce qu'on a de beau? La résine. Ouais, alors la résine. Pourquoi la résine c'est problématique? Parce que la résine freine ton expérience de jeu. Il te limite dans ce que tu dois faire par jour. C'est complètement con. Entre les quêtes journalières et consommer ma résine, je joue moins de 30 minutes à Genshin Impact. J'aimerais bien jouer plus, mais le jeu ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On la dégage. Vraiment, on dégage la résine. Alors c'est un peu broken dit comme ça, mais j'ai une alternative un peu plus cool pour les développeurs pour leur permettre de générer un peu d'argent. Il y a une limite de récompense par type de donjon. Artefacts, matériaux d'élévation d'aptitude, matériaux d'élévation d'armes et boss. Par exemple, vous pourrez faire, allez, je dis une connerie, 8 essais en donjon d'artefacts et 8 essais en donjon de matériaux d'aptitude et d'armes. Comme ça, vous pouvez faire les deux le même jour. Pareil pour les boss. Comme ça, vous pourrez farmer des artefacts et faire des boss ou farmer des matériaux d'aptitude et farmer des boss en même temps. Parce que là, le problème, c'est qu'on peut pas faire les deux. Tu mets juste un nombre d'essais par jour sur les différents types de consommables et puis c'est bon. Et dans ce cas-là, la résine originelle permettrait d'augmenter la limite par jour. Tu claques une résine dans tel ou tel domaine, et comme ça tu peux en faire plus. Je pense que c'est plus intéressant. On peut jouer plus longtemps et progresser plus vite. Parce que là on est limité par tel ou tel truc par jour. Si tu te retrouves avec deux éléments à farmer le même jour, bah tu l'as dans le cul. En parlant des matériaux d'aptitude, vous êtes bloqué sur les jours où les matériaux sont disponibles. Du coup c'est complètement con. Donc ça dégage. Tu peux au moins choisir ce que tu veux farmer, comme pour le dimanche. Que, en fait, tous les jours sont comme dimanche, tu choisis ce que tu veux farmer, comme ça c'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi t'es limité, il y a des... Alors je sais pas comment j'ai fait moi, mais j'ai quasiment tout ce que je dois farmer. Pour les armes, pour les niveaux d'aptitude de mes personnages, ça tombe tout le temps le mardi et le vendredi. Et ça fait un mois que je vois la progression ne pas se faire. J'ai peut-être pas de bol, mais je suis un peu emmerdé avec cause de ça. Alors bon, pour ce qui est des boss hebdomadaires, 3 essais à coût réduit par semaine, c'est pas top. Ça serait pas mal d'augmenter au moins à 4 minimum. Et aussi pouvoir faire plusieurs fois le même boss avec le coût réduit. Parce que je suis arrivé à un moment où je n'ai que Scaramouche à farmer pour mes personnages et... Bah claquer 62 résines, bah non. J'ai autre chose à faire. Hein. Donc j'avance pas, c'est dommage. Sinon on change de domaine. Pour les profondeurs spirales et les abysses, un peu en lien sur ce que je disais par rapport au contenu endgame. Je parlerai pas de la difficulté puisque ce serait bien, bah c'est bien que le profondeur spirale soit un minimum dur. Ça permet de justifier le pourquoi t'as farmé les artefacts. Bah ça serait bien qu'il y ait une rotation par semaine. Et pas tous les 15 jours ou un truc dans le genre. Et qui change plus fréquemment. Tu peux
Par exemple, pendant 2 semaines, t'as un certain type de professeur spiralé avec des salles plus ou moins dures, et au bout de 2 semaines, ça change. Les créatures changent. J'ai réussi à faire 36 étoiles professeur spiralé, mais parce que j'avais les équipes qu'il fallait bien à ce moment-là. Maintenant, je me tape le gros loup alpha doré. Aucune de mes teams qui peut le tomber dans le temps imparti, donc je suis un peu bloqué. Aussi, ça serait pas mal qu'il y ait plus de récompenses à faire les professeurs spiralés. Je me parle pas forcément des primogèmes, faut pas déconner non plus, mais des moras ou des livres d'aptitude et des trucs un peu à la con comme ça. Je sais qu'on gagne un peu d'artefacts, mais bon, par rapport au taux de drop, sur les artefacts, c'est ridicule, ça sert à rien. Autant donner autre chose. Moi, un truc qui est peut-être moins intéressant, c'est pas une priorité pour moi. Les PNJ. Oh mon dieu, ils se foutent de notre gueule. Ils ont tous la même gueule, c'est les frères, les cousins de machin. Ça serait pas mal qu'ils mettent plus de diversité un peu dans les PNJ, des apparences différentes. Soit grand, soit enfant, il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas sur Tevat. Tevat a ses propres lois après tout, c'est vrai. Bon. Donc c'est un peu con. Ce serait pas mal de pouvoir varier la taille des PNJ, d'avoir plus de coiffures différentes, des visages un peu différents, parce que c'est très générique. Mais bon, ça c'est pas très grave. Ce qui est plutôt grave, c'est d'avoir que 3 types de corps chez les personnages jouables. Ça c'est grave. T'as grand, moyen style ado, et loli. Et Dieu merci, y a pas de loli mec. Non, parce que les Shota, hein, merci mais bon, non merci. Des tailles intermédiaires. Vraiment, on a l'impression que c'est des skins de reskin. Tu compares, je sais pas, Jean et Raiden, bah elles ont le même profil, elles ont la même taille, elles ont la même silhouette à peu près. En fait, Jean, elle fait peut-être du cosplay. Et du coup, c'est la Raiden Shogun. Eh ouais. Donc moi, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Ils ont la même taille, donc forcément, ils ressemblent. C'est un peu con. Y a pas de variété. Il y a Ito, je pensais qu'il allait nous sauver, mais non. Il y a Alaita, par contre, lui, il a des bons biceps là. Ça, c'est cool. Sur les autres personnages, bah, ils ont rien. Peut-être qu'ils vont progresser dans ce domaine-là. Pour l'instant, c'est pas au point. Ça m'emmerde un peu. C'est pas très grave, mais ça me fait un peu chier. Alors, sinon pour le Battle Pass, donc ceux qui payent ou ceux qui payent pas, bah une fois fini, il sert à rien. Ça serait pas mal donc en fait qu'ils augmentent soit le nombre de niveaux, histoire d'avoir encore des récompenses à la fin, soit tu obtiens des Mora par exemple, pour chaque niveau passé après le 50, qui est le niveau max. Comme ça, il y a un peu d'intérêt de faire les objectifs journaliers hebdomadaires afin de gagner des Mora, puisque les Mora, il en manque pas mal. Si un autre truc, c'est les lignes énergétiques. Je trouve ça tellement con. Ça serait pas mal de gagner des bouquins d'expérience et des moras autrement que faire des lignes énergétiques. Parce que ça consomme de la résine. Quand t'as plus de moras, t'as pas le choix. T'as pas envie. Parce que t'as envie de, je sais pas, farmer les artefacts ou les matériaux d'aptitude de tes personnages pour les faire voir progresser un peu. Et pas juste remplir ton porte-monnaie. Non. La possibilité d'avoir des moras et des bouquins d'XP autrement et en grande quantité, eh ben ça serait pas mal. Et sinon, ma petite touche personnelle, faire un rework de Chichi. Tu gardes l'apparence, tu gardes la personnalité, tout ce que tu veux, tu changes tout son kit. Chichi, c'est nul à chier. Et c'est un personnage que t'as en bannière permanente. C'est-à-dire que si tu perds ton 50-50, tu l'as, alors que t'as rien demandé. À la limite, Jean, elle peut servir. Support à Nemo. Diluc, ça reste un bon DPS Pyro. Tinari, qui est arrivé il y a pas longtemps. Bon, pour l'instant, c'est le seul DPS d'Endro, mais il est quand même bien. Mona, bon, Mona, bon, ouais, c'est vrai que Mona, elle a un bon buff sur son ulti, mais bon, voilà, c'est pas fou. Et c'est qui le dernier? Ah oui. Et Ketching qui s'est vu pousser des ailes avec l'arrivée du Dendro, donc elle reste quand même pas trop mal. Mais t'as Titi, qui est nul, fait chier. Un rework du personnage, ça serait pas mal. Dans les problèmes qui sont, je veux dire, de moindre mesure, j'ai relevé les objets qui se font la malle quand tu ouvres un coffre. Le nombre de fois que j'ai passé à courir derrière un objet parce qu'il est en train de se barrer dans la pente, ça rentre directement dans l'inventaire, comme ça c'est pas chiant. Et en parlant de l'inventaire, augmenter sa capacité, mettre plus de place, il y a un moment ça m'avait gêné. Maintenant j'ai plus de problème de stockage, mais je peux te dire qu'il y a une période, quand je fermais énormément les artefacts et il n'y avait rien qui était intéressant, et que j'avais pas beaucoup de personnages, bah j'avais énormément d'artefacts dans mon inventaire, et aucune pièce intéressante à monter. Du coup ça s'entassait, ça s'entassait, ça s'entassait. Et moi, bah, je devais améliorer des pièces que j'avais pas envie, dépenser des moras. Et sinon, le multijoueur n'est pas assez exploité. Bon, moi, personnellement, je m'en fous, je joue pas trop en multi. Je sais que ça fait râler quelques joueurs. Et à raison, jouer en multijoueur n'apporte rien. Je crois qu'on peut pas aller parler à Catherine pendant qu'on a un multijoueur. On devrait pouvoir, en fait, rentrer en multijoueur dans un monde de quelqu'un et pouvoir faire les 2 quêtes journalières des 2 joueurs en même temps dans le même monde. Après, ça pourra peut-être apporter des problèmes, par exemple, 2 quêtes au même endroit, mais qui n'ont pas la même fonction, du coup ça crée un... Ouais, je sais pas si c'est possible. Oh, de toute façon, ils peuvent bien se démerder, hein, ils ont que ça à foutre, de toute façon ils ont gagné 3 milliards l'année dernière, hein. Ils ont de l'argent pour résoudre des petits problèmes comme ça. Je vois plus trop de problèmes là dans les médias,
Mais néanmoins, je pourrais rajouter des choses au jeu, histoire de l'améliorer ou de leur faire gagner un peu plus de bifton. Comme par exemple, sortir un skin de personnage à chaque sortie de personnage. Imagine un item qui sort là, et quelques semaines après t'as un event où il y a un skin. Le fric qu'ils vont se faire. Mais s'il s'avère qu'ils font plus d'argent avec cette méthode, bah il faut être un peu plus cool sur l'obtention du personnage en contrepartie. Sinon t'as un gros rat crevé. Ensuite, des emplacements de sets d'artefacts enregistrés. Il y a quelques-uns de mes personnages qui jouent de différentes manières, par exemple Ganyu Gel et Ganyu Font, t'auras pas du tout le même build, ne cherchera pas les mêmes statistiques à avoir. Et ben j'aimerais bien avoir des sets préenregistrés qui me permettent de, en un clic, swap complètement d'artefacts. Je sais pas pourquoi ils l'ont toujours pas fait, ça fait 2 ans que le jeu est sorti. Sinon, un essai de personnage comme ce qu'on a, plus poussé, et même pas forcément un personnage en bannière, hein. Genre une zone où tu peux choisir le personnage à essayer, avec quelle équipe, avec, bon évidemment les équipements sont affiliés d'office, mais comme ça, tu peux t'imaginer des compositions avec un personnage que t'as pas encore, tu te dire ouais putain c'est ça que j'ai envie de jouer, au lieu d'un vieux truc avec je sais pas Barbara, Kaya, putain mais personne joue Barbara et Kaya en fait, à part au début du jeu où ils sont vachement bien, mais après t'as envie de jouer autre chose, tu les as déjà joués pendant longtemps. Bah par exemple essai de Xiao, qui est un personnage qui fait que des attaques plongeantes, bah, on te file Barbara et Kaya. Je vois pas à quoi ils servent pour Xiao. Tu mets Faruzan quand tu fais un essai de personnage avec Xiao, tu te dis putain, c'est fort. Et ça donne envie de l'acheter. Après c'est fort parce qu'il y a Faruzan. Donc ouais, ça serait pas mal. Système d'essai de personnage un peu plus poussé, où tu peux faire plus de choses. Peut-être même changer le but du personnage d'essai, pas les buts des personnages que tu viens mettre. Mais celui que tu essayes, au moins tu peux changer un peu le build, dire oh bah je vais voir si ça peut marcher avec ce build, ou avec ce build. Ça serait plus pratique que de devoir farmer un truc et te rendre compte que ça pue la merde. Bon sinon, rendre le niveau du monde supérieur à 8, parce que je me balade, et je commence à avoir des personnages assez bien équipés là, et je fous la raclée de tout ce qui traîne dans le monde, donc la faune et la flore, tout y passe. Donc ça serait pas mal que le monde peut se monter au-delà du 8, le monde est plus dur, vous avez plus de loot, ça paraît logique. Un truc qui me gêne pas mais qui a été relevé, c'est la possibilité d'activer ou non des constellations. Parce que si par erreur vous activez la C6 de Bennett alors que vous jouez dans une team physique, bah dans le cul, puisque toutes les attaques des personnages seront imprégnées du dégât pyro pendant l'ulti de Bennett. C'est chiant. Il y a d'autres constellations, mais j'ai pas d'exemple, qui gênent dans une composition d'équipe. Ça devrait pas, hein, mais ça peut arriver. Et sinon, un ajout, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, c'est mettre une jauge de PV sur les boucliers. Personne ne peut savoir à quelle exactitude est l'état de son bouclier. Par exemple, Zhongli qui a un bouclier magique qui dure longtemps, tu peux te prendre une énorme claque, te dire c'est bon ça va j'ai un shield, de toute façon mon shield il revient dans 5 secondes, c'est pas grave, sauf vrai ton shield il a 2% de PV. Et la moindre saloperie te l'enlève et tu te prends une énorme claque que t'as pas vu venir. Ça m'est déjà arrivé. Tu mets une jauge sur le bouclier, tu vois que ton bouclier il a 2 HP, tu dis ça pue du cul, le prochain coup je l'esquive. Quand tu peux pas savoir, le prochain coup tu l'esquives pas, ton personnage s'envole, et hop, t'es mort, hein, selon le personnage que tu joues. Juste savoir que le bouclier il est en fin de vie, c'est pas mal. Un timer aussi sur le bouclier. Le bouclier il dure 8 secondes, mais quand t'es en train de jouer, tu comptes pas. Tu sais plus ou moins quand est-ce qu'il va expirer, mais tu perds ton bouclier au milieu d'un fight, au moment où c'est pas intéressant, ou une rotation de DPS où tu sais que ton DPS va être sur le terrain pendant quelques secondes, et t'as le bouclier qui se casse à ce moment-là, tu dis bah fait chier, bah, j'aurais dû faire autre chose que ça parce que du coup je me retrouve comme un con. En tant qu'indication, ça pourrait être bien. Et le temps de recharge sur les boucliers. Non, plus globalement, le temps de recharge des compétences quand les personnages ne sont pas déployés. Parce qu'il y a certaines compétences qui sont longues. Par exemple, Xignan, avec son 18 secondes de cooldown sur son bouclier. Et bah, des fois, quand tu joues, tu dis, je vais réappliquer mon bouclier. Eh non, il manquait 2 secondes. Du côté que sur Xignan, en train d'attendre 2 secondes avec ton personnage comme un con. Et pendant ce temps-là, ton personnage il tape pas. Bon, ça c'est qu'intéressant pour les abysses, parce que bon, dans le monde ouvert, tu tapes pas pendant 2 secondes, c'est pas grave, tu t'attends. Dans les abysses, t'es là, t'es ouais, chouette, t'attends 2 secondes, pendant ce temps-là, tes personnages ne tapent pas, et comme c'est sous timer, bah t'as envie de taper. Tu te serais pas fait avoir si tu savais combien de temps il te restait sur le personnage, tu serais resté sur ton DPS à taper un peu, et hop, comme ça tu peux échanger de personnage. Après, je pense que vu que c'est conçu sur mobile, à la base, trop d'informations sur un écran mobile, ouais, je pense que ça peut vite être illisible et imbuvable. Je pense que c'est peut-être pour ça. Néanmoins, je sais pas, tu fais un petit rond, une petite pastille sur le déchaînement élémentaire, on le voit quand il est présent. Tu fais une petite bulle en dessous pour dire ma compétence, elle est utilisable. Pas forcément besoin de mettre un timer, c'est peut-être un peu poussé, mais au moins savoir quand est-ce que je peux envoyer ma compétence. Histoire de pas se retrouver avec, je sais pas, avec Xingqiu par exemple, qui a aussi un temps de rechargement complètement aberrant sur sa compétence.
Le nombre de fois où je me suis retrouvé avec lui à devoir taper à l'épée pendant 3 secondes parce que j'ai mal timé ma rotation. Et pendant ce temps-là, bah, j'ai pas de dégâts supplémentaires. Et ça, plus j'y pense, plus je me dis que c'est assez important. Bon, voilà, c'est toutes les idées que j'ai relevées et les remarques que j'ai pu faire. Si vous avez relevé des problèmes ou que vous avez des ajouts pertinents, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, je serai ravi de les lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec mes ajouts ou vous ne comprenez pas l'intérêt, bah vous avez le droit, mais il va falloir m'expliquer pourquoi, histoire que je comprenne. Pour l'horizon de Genshin Impact, je ne pense pas que les développeurs vont trop se bouger le cul. Étant donné qu'il n'y a pas de concurrence majeure face à Genshin, bah en fait c'est un peu la fête du slip chez Oyoyo. C'est pas prêt de bouger et ça me fait pas trop plaisir. J'espère que je vais quand même tenir sur le jeu, hein. Non. Mais si, je vais tenir sur le jeu, j'adore l'histoire. Enfin bref. Néanmoins, j'espère quand même que le jeu va progresser dans le bon sens. Ciao!